Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. C'est tout de suite et c'est en direct à 17h05. Bonsoir à toutes et à tous qui êtes peut-être encore au travail, qui êtes dans vos voitures, qui rentrez du travail, qui êtes chez vous. C'est ce rendez-vous avec la vie de nos villes et villages, notamment des communes partenaires de Radio Grand Lac. On est le premier mardi du mois, normalement ce serait Grésy-sur-Aix, mais ils ont sauté leur tour pour laisser la place à leurs amis de la Biole. Les Biolans et les Biolanes sont de sortie aujourd'hui autour de Madame le maire Julie Novelli qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présente en direct en studio. Alors je vois pas mal de monde dans le studio, tous des têtes connues, tous des têtes appréciées, des agriculteurs, des producteurs locaux. Mais ce qu'on va faire, on va accueillir donc Madame le maire, notre chère Julie, qui va nous présenter un peu tous les invités. Bonsoir Julie, ça va ? Oui, bien sûr. En forme, Julie. Bien évidemment, comme toujours. Comme toujours. Alors voilà. Alors c'est toi qui as eu l'idée. On se tutoie, voilà, même à l'antenne. C'est toi qui as eu l'idée de de mettre à l'honneur un peu les producteurs, les agriculteurs, en tant que plus vice-présidente de Grand Lac à l'agriculture et à la résilience alimentaire. Donc, présente-nous un petit peu toutes ces personnes que tu as souhaité mettre à l'honneur et que nous allons interviewer dans quelques minutes. Oui, effectivement. Alors, dans le cadre de l'aglo, effectivement, avec la réécriture du projet alimentaire territorial, je me suis dit que c'était intéressant, là, en cette fin d'année, de faire un petit tour agricole du territoire de la Biole. Et donc, du coup, on a invité des producteurs du territoire, pas de la Biole, plus de la Biole. Oui, tout à fait. Ouais, mais qui sont sur notre marché tous les vendredis soirs de 16h à 19h et qui vont faire deux petites sessions un peu spéciales là pour Noël qui arrivent. Donc Aline Dimier, donc la présidente du marché Violant. C'est la présidente, Aline, oui, d'accord. Oui, chez nous c'est une association. Donc voilà, et qui a alors, anciennement, le poulailler de la Chambotte, toujours ? C'est toujours ça. Hein. Le poulailler de la Chambotte, donc qui est maintenant sur Saint-Germain. La plus belle commune de France. Après la mienne, évidemment. Après la Biole, bien sûr. Ça va de soi. Monsieur Dagan, qui nous amène le poisson au marché de la Biole. Et donc, lui, il est de Saint-Ours. Il est de Saint-Ours, alors il pêche pas à Saint-Ours. Hein. Non, d'accord. Pas dans la Mondresse. Hein. Ouais, non, dans la Mondresse, c'est plus limité. Non, c'est la famille. Voilà, donc qui pêche donc dans notre magnifique lac du Bourget. La famille Dagan de Saint-Ours, bien sûr. Voilà. Emeline Savini. Alors, j'ai essayé d'avoir à peu près toutes les productions. Je m'excuse platement pour les maraîchers, mais il n'y avait plus assez de micros. Oui, voilà, après on était ric-rac. Donc, voilà. Emeline Savini, donc, qui est à la Chambre d'agriculture et qui représente les ovins, si je ne dis pas de bêtises, et qui, elle, est productrice sur la commune. Et puis, Dylan Genoulaz, qui est le petit jeune. Alors, lui, il est là pour faire baisser la moyenne d'âge. Il était déjà pas très haute. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Voilà, et qui est sur un élevage laitier de la commune. D'accord, alors merci Julie, on va passer la parole à chacune et chacun, mais avant peut-être un petit mot au niveau de tes fonctions à Grand Lac. Tu nous as parlé en intro du projet alimentaire territorial. Tout à fait. C'est quoi cette chose-là ? C'est une labellisation que nous demandons auprès de l'État qui certifie que l'aglo travaille aux questions alimentaires sur le territoire et aux projets liés à l'agriculture et du coup à l'alimentation, donc ce qui concerne mes fonctions sur Grand Lac. Et donc en fait c'est une labellisation qu'on demande à l'État qui est déclinée comme un peu tous les plans qu'on peut avoir sur l'aglo avec des grands objectifs et puis des actions plus spécifiques. Voilà, donc le volet numéro 2, parce qu'on était volet numéro 1 jusqu'à présent, on a bien travaillé et donc maintenant on est dans la partie opérationnelle des choses sur le volet numéro 2. Voilà, et donc concerne... Le premier projet était très agricole, purement agricole presque. Le projet de niveau 2 demande à intégrer des notions beaucoup plus larges en termes d'alimentation, notamment sur de santé publique, d'accès à l'alimentation pour les plus précaires, voilà, des questions
qui dépasse juste le Plus, milieu agricole. Sociétal et avec une exigence de circuit court, ce que vous faites au marché de la Biole. Hein. Bien sûr, au marché de la Biole, mais aussi avec les producteurs qui sont ici, parce qu'ils vendent pas très loin. Enfin, je crois pas encore qu'on ait exporté le lait en Australie, mais Dylan nous le dira. Mais voilà, effectivement, même si c'est pas vendu localement sur la commune, c'est souvent transformé à proximité et revendu effectivement dans nos coopératives les plus proches du territoire. D'accord. Un petit mot enfin sur la situation de l'agriculture sur notre territoire Grand Lac. Tout va bien. Voilà. Ils vont dire ça. Non mais on connaît. Je les ai briefés avant de venir. On connaît bien sûr la situation difficile de nombreux agriculteurs en France. Sur notre territoire, on a un peu plus de chance du fait des choix qui avaient été faits dans le passé par les anciens, de jouer la qualité, de jouer pour avoir des on a la chance d'avoir des cours un filières petit peu plus haut. qui sont bien structurées, en tout cas du côté du lait et de la production de fromage avec les AOP et les AOC. Effectivement, on est assez bien cadré sur ces parties-là. Après, sur il fait de plus en plus chaud. On récupère aussi des nouvelles formes de culture, plus de maraîchage, plus peut-être d'arboriculture. Et donc ça, c'est pas encore très structuré sur le territoire. Pour autant, effectivement, pour l'instant, je vais pas dire que nos agriculteurs sont un peu protégés par rapport au reste de la France, mais sur certains secteurs, je pense que c'est beaucoup plus compliqué du fait que chez nous, il soit bien structuré. Alors, il fait un petit peu plus chaud, mais il fait aussi un peu plus de catastrophes, des pluies qui emmènent tout, des orages, de la grêle, mais bon, voilà. On va parler de tout ça. On va peut-être commencer par le petit jeune de service, alors celui qui fait baisser la moyenne d'âge, si on en suit. Si on écoute Madame le maire, Dylan, tu peux prendre le micro devant toi, voilà. Et donc, alors, quel est ton rôle, Dylan? Présente-toi un petit peu. Donc, moi, je suis installé depuis 2019 au GAEC-La-Châtaigneraie à la Biole. Ouais. On est 2 associés. On a une 60aine de vaches laitières. Notre lait est transformé intégralement par la fruitière Chabert Saint-Germain-Chambotte en IGP Tome de Savoie ou en IGP Gruyère de France. Et revendu dans leurs magasins de coopératives. Voilà, donc les coopératives à Saint-Germain, à Gruffy et à Vallières. Vallières, Hauteville-sur-Fière et d'accord. Et Salles. Donc GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, ce qui vous permet d'être plusieurs sur l'exploitation et donc d'avoir un peu plus de temps libre de loisirs quand on connaît les contraintes du métier d'agricultrice, que ce soit pour les poules, les brebis et autres. Et les poissons, c'est peut-être un petit peu plus calme parce que ils se débrouillent tout seuls. N'est-ce pas, monsieur Dagan? Mais voilà, donc les vaches des laitières, on a bien compris ça. Donc il faut traire tous les matins, il faut traire tous les soirs, il faut traire les week-ends, les jours fériés, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et donc, quand on est 2, on a un petit peu plus de temps libre. Oui, on arrive à faire un dimanche sur 2 en étant un week-end sur 2. D'accord. Et donc, combien de vaches? On a dit combien de têtes de bétail? Une 60aine. De laitières. D'accord. Donc, c'est la moyenne. C'est la moyenne, Et avec 60 vaches laitières, on compte pas les génisses, on compte pas les veaux, là. Ça permet de vivre convenablement. Oui. Voilà. Oui, voilà. Non, mais tout à fait, parce que maintenant, il y a des grosses exploitations. On voit notamment dans d'autres régions françaises où quand on a 60 vaches, ça peut peut-être les faire rire un peu. Mais en tout cas, ici en Savoie, à la Biole, on arrive. Alors, quelles sont les grandes difficultés, les grandes thématiques de ce métier d'agriculteur qui est beau, qui est une passion, qui est une vocation? Quelles sont les plus grandes difficultés dans ce monde de la vache, du bovin et de la vache laitière? Comme on a parlé juste avant, c'est le changement climatique. Ouais. Ça fait de plus en plus chaud. Comme actuellement, nous, on a installé dans notre bâtiment des ventilateurs pour les coups. Ouais. Et le manque d'herbe dans une période de l'été, quoi. On est obligé de, des fois, rentrer nos pièces. Et puis la période des foins est toujours délicate, et c'est pas 2024 qui va nous faire dire le contraire. Ah, oui. Ou pour faire les foins, ça a dû être affreux, quoi. Oui, au contraire, cette année c'était pluvieuse, mais c'est quand même de plus en plus rare des années comme ça, quoi. Ouais, c'est quand même plutôt de la sécheresse. Oui. Combien de litres de lait on produit à la GAEC de la Châtaigneraie? Presque 500 000 par an.
500 000 par an. Donc, et tout est porté, on a dit, tout est transformé par Chabert, hein, et donc ensuite pour faire des bons fromages de Savoie. Oui. Et quels sont les fromages que l'on fait avec le lait? L'IGP Tome de Savoie et l'IGP Gruyère de France. Donc la Tome de Savoie, c'est celle qui a 2 M. Hein. La Tome des Bauges, elle en a qu'un. La Tome de Saint-Ours, elle en a 2 aussi, mais voilà, c'est une autre maison. Donc, ok, donc on fait la Tome et puis on a dit le Gruyère. Oui. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a de l'avenir dans ce joli métier, dans cette belle profession? Quand on est jeune, quand on est jeune, on y croit encore à l'agriculture. Oui, oui, j'espère. Alors là, je vais vous dire, j'en ai plein autour de la table qui font des grands signes, bien sûr. Mais oui, mais je veux qu'on le dise. Pas de pays sans bon paysan. En fait, je dis agriculteur, mais je trouve que le mot le plus beau, c'est paysan, hein, parce qu'on est du pays et on s'occupe du pays. Donc c'est paysan. Mais maintenant, il faut dire agriculteur, producteur laitier, c'est encore mieux. Donc il y a de l'avenir. Et est-ce que les conditions de vie sont quand même plus simples que les générations avant, ou c'est totalement différent, quoi? Julie, tu peux me parler aussi, hein, parce que je vois qu'elle opine du chef là-bas, elle boue. Non, mais on a mis en place plein de choses. Ouais. Je pense, même eux, le fait de générer des groupements, ça permet d'améliorer quand même la qualité de vie, je suppose, sur les exploitations. Après, c'est pour ça que c'était important qu'il y ait des gens, qu'il y ait Dylan qui soit là, parce que Dylan, il est vraiment jeune, il incarne bien sûr, ce renouvellement des générations qu'on galère. Et qu'on trouve encore un petit peu quand même dans nos territoires. Et effectivement, je le dis souvent quand je viens ici, mais la Biole a une chance exceptionnelle, c'est que toutes nos exploitations ont des exploitants qui ont moins de 50 ans. Ouais, voilà, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'ensemble du territoire et encore moins sur l'ensemble de la France. Et où il y a un vrai sujet du renouvellement des générations, et donc c'est hyper important d'avoir des jeunes qui reprennent ces exploitations, qui s'associent d'abord et puis qui font tourner voilà. Et évidemment qu'il y a de l'avenir, Jean-Pierre. Non, mais bien sûr. Parce que on va pouvoir manger plein de choses, mais on va tous continuer à manger, et qu'à un moment donné, sans eux, on ne mange plus. Mais tout à fait, j'en suis convaincu. Et quand on voit encore les difficultés de nos agriculteurs maintenant avec des manifestations et tout, mais bien sûr qu'on les soutient et qu'on est de tout cœur avec eux. Quelle est la journée type d'un éleveur laitier à la Biole, à la Gaèque de la Châtaigneraie? On commence à quelle heure le matin? Je commence à 6h du matin. Baisse peut-être un petit peu le micro. Voilà, impeccable. Donc on commence à 6h du matin. Ouais, avec moi, j'ai pas vraiment la traite à faire, parce que quand je me suis installé, on a installé le robot de traite. Le robot de traite, d'accord. Donc c'est là où ça traite seul, c'est pas une salle de traite. Non, c'est traite automatiquement. C'est le robot avec une porte intelligente qui laisse passer les vaches quand on en a besoin. Oui, voilà. D'accord. Donc quand on arrive, on a le suivi à faire quand même, voir celles qui sont en retard ou qui n'ont pas passé dans la nuit. Après, on les donner le foin, la farine, faire boire les veaux. Ouais. Combien de veaux? Comme actuellement ces jours, j'en ai 13. 13 veaux, d'accord. Okay. Donc des veaux qu'on fait grandir ou qu'on vend déjà, comment? Toutes les femelles, je les garde pour le renouvellement. Et après, les mâles sont vendus à 15 jours pour dans des élevages pour de la viande plutôt. Pour de la viande, d'accord, ok, d'accord. Et ensuite, on termine à quelle heure le soir? 19h30. 19h30, à peu près, quoi. Hein? Oui. À peu près. Une journée normale. Et en cette période de décembre, durant la journée, c'est quoi l'activité? Les foins sont finis, les regains sont finis. Qu'est-ce qu'on fait au mois de décembre? On entretient un peu, c'est un petit peu plus calme. La nature est en sommeil. Oui, on finit de rentrer le matériel à l'abri, de nettoyer. De rentrer aussi les dernières génisses qui sont dehors, démonter les clos. Oui, démonter les clos, oui. Après, avec les tempêtes qu'il y a eu, il faudra faire un peu de bois. Oui, ça coucher du bois, donc faire du bois on chauffe aussi avec le bois. Oui. Hein? D'accord. Et au niveau des investissements, on parlait du robot de traite, ce sont des investissements qui sont énormes. Il faut toujours investir, même quand on est jeune, justement, il faut toujours investir pour pouvoir être au top et avoir aussi des conditions de vie, des conditions de travail un peu plus aisées. Oui, avant de
qu'on ait le robot de traite, on ne pouvait pas prendre un dimanche sur deux, on était obligé d'être tous les deux sur l'exploitation. Oui. Matin et soir, hein. Oui. On répète bien. Hein. Matin et soir, tous les matins c'est 6 heures, il n'y a pas de jour pour couper là. Non. Et les vacances, donc maintenant en GAEC, on s'arrange un petit peu, on arrive à partir une semaine. Actuellement, c'est de notre volonté de ne pas partir une semaine. Mais tout à fait, voilà. Et quels sont les projets de la GAEC de la Châtaigneraie ? S'agrandir encore ou rester comme ça ou... Continuer son train de vie comme ça. Agrandir maintenant. Alors, plus agrandir peut-être pas au niveau des terrains, mais peut-être au niveau des tailles de bétail, ou avoir une troisième personne qui travaille avec vous. Si on agrandit le bétail, après on n'aura pas assez de fourrage, donc. Voilà. Donc après on va rester autonome en fourrage, donc on peut pas. C'est un vrai sujet, ça, Jean-Pierre. Hein. Non, mais bien sûr. C'est un vrai sujet. C'est pourquoi changer une formule qui marche. Mais tout à fait. Ça fonctionne. Pourquoi vouloir toujours plus grand ? C'est d'accord. Chez nous, une unité de bétail correspond à 1 hectare de terrain. D'accord. Donc, si on veut plus de bétail, il faut plus de terrain. Voilà. Il faut plus de Parce qu'on n'est pas en intensif. Oui, tout à fait. Voilà, oui, c'est encore. C'est le choix de la qualité. Hein. Tout à fait. Une tête de bétail, ça équivaut à 1 hectare de terrain. C'est énorme, hein. Grosso modo, c'est ça, oui. Oui, tout à fait, c'est énorme. Donc, c'est consommateur de terrain, mais en même temps, c'est grâce à vous aussi que ça entretient nos paysages, parce que le jour où on n'aura plus les vaches dans les champs, c'est la forêt qui va gagner, hein, un petit peu, hein. En tout cas, merci Dylan et bravo pour cet engagement. École d'agriculture avant. Oui, à Renac. À Renac. Un bac pro agroéquipement au lycée Renac. D'accord. Alors, je pense que dans le domaine de l'agriculture, il y a la théorie puis il y a la pratique après aussi. Oui. Hein, quand on est sur le terrain, quand on est dans son étable avec les vaches, est-ce que ça tombe souvent malade une vache ou des vaches comme ça? Quelles sont, je pose aussi cette question pour tous les citadins et les citadines qui nous écoutent en ce moment. Quels sont les risques de maladies? Alors on parlera peut-être après aussi des ovins, mais pour une vache. Actuellement, avec la FCO, nous on n'a pas été terriblement touchés. Ça les faisait pas mourir à ce point-là, quoi. Mais elles pouvaient avoir de la température et des pertes de lait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc une vache, ça fait combien de veaux? Ça pareil, je pose encore la question aussi. Ce sont des questions qui sont terre à terre, mais que nos amis des villes ne connaissent peut-être pas. Voilà, comment ça marche une vache pour faire un veau? Enfin voilà, combien par an, tout ça. Voilà, des questions qui sont toutes bêtes, mais que tout le monde ne connaît pas. Une vache, pour qu'elle fasse du lait, il faut qu'elle fasse un veau par an. Donc elle devient vache à partir de 3 ans. D'accord. Avant, c'est une génisse. Oui, voilà. D'accord. C'est une demoiselle. Oui. Hein, et puis ensuite, donc, elle fait un veau. Et après, elle en fait un tous les ans pour garder sa production de lait. D'accord. Et s'il n'y a pas de veau, il n'y a pas de lait? Non. Ah, voilà. Hein. C'est comme nous. Hein. D'accord, ok. Il y a un moment, c'est mathématique. C'est biologique, Julie. Oui. D'accord. Donc, on a dit combien de têtes de bétail? 60. 60, ouais. Juste, Jean-Pierre, sur les maladies, moi, je pourrais, pour alimenter tes citadins, il y a la question des chiens. Oui. Des chiens qui font leur déjection dans les champs et on se dit c'est pas grave, c'est dans la nature, c'est naturel et c'est normal que mon chien il fasse dans le champ, sauf que en fait le champ c'est l'assiette des vaches, que le champ c'est le fourrage qu'elles vont manger et qu'en fait dans les déjections des chiens il y a des sources pathogènes et que ça déclenche chez nos vaches et donc notamment à la Biole c'est arrivé plusieurs fois. Alors une maladie qui s'appelle la néosporose de mémoire, et qui déclenche donc empêche la vache de pouvoir mettre à terme sa provoque des avortements. Voilà, qui provoque des avortements. Et donc du coup, avec ce qu'on vient de dire, on comprend bien le problème. C'est ça renouvelle pas le cheptel puisque du coup il y a eu avortement, donc le veau n'est plus Et puis 2, ça pose des questions aussi en termes de production de lait et derrière c'est des vaches aussi que parfois on est obligé de tuer quoi. Voilà, de tuer donc et c'est un vrai souci, une vraie question parce que les gens se rendent pas compte s'ils ont vraiment pas l'impression de faire quelque chose de grave. Des chiens, mais il y a le problème aussi des pics
pique-nique en plein été. Là maintenant c'est un petit peu plus calme. On va pique-niquer dans les champs où on laisse traîner des objets en plastique et tout. Et ça pareil ça se retrouve dans le fourrage, dans la balle de foin et derrière ça se retrouve dans l'estomac des vaches. Ouais. Ou des bouteilles en verre. Donc, et puis encore plus simple, quand les vaches sont en champ, et ben on les laisse tranquilles. Ou alors si on traverse, on ferme le parc en partant, ça coûte rien et ça évite à l'agriculteur d'aller courir après ses vaches après son bétail parce qu'il a bien autre chose à faire. Et pareil, c'est des règles de bon sens, de savoir vivre ensemble, ça. Ça, c'est un sport communal, la poursuite de vaches le matin. C'est assez courant. Oui, tout à fait. Des fois, on passe et c'est les vaches qui ça, il y a une vache qui est dehors, là. Voilà. Ouais, donc, tout à fait. Il y a des périodes où c'est un sport communal de récupérer les vaches. Merci, Dylan. On aura encore plein de choses à dire, mais vous êtes nombreux autour de la table. Alors, des vaches, on va passer aux poules. Le poulailler de la Chambotte avec Aline Dimier, Aline et David qui sont là au sommet du Mont Durand, une maison bien connue, bien aimée, et donc présente aussi sur le marché de la Biole tous les vendredis soirs, présidente. Alors le poulailler de la Chambotte, c'est né à la Biole, ça, hein? Oui, c'est né à la Biole en 2012. En 2012, déjà. Ouais. Donc combien de poules? On va pas parler de poules, on va parler de poulets. De poulets. Oui, tout à fait, de poulets, oui. Moi, je fais pas une production d'œufs. Oui, tout à fait, oui. Je fais des productions de poulets de chair. Donc, à peu près là, avec les Noël qui arrivent, les fêtes de fin d'année, on est à peu près à 3500 présents à l'instant T. Tout à fait. Donc, dans les 3500, il y a des petits poussins. D'accord, qui vont grandir. Voilà. Qui vont grandir et qui vont devenir des jolis petits poulets. Exactement. Donc une exploitation de poulets en vente sur les marchés, puis également hier, je crois qu'on en trouve sur certaines bonnes tables du territoire. Hein. Restaurant Le Belvédère à la Entre autres, donc voilà. Alors, on élève donc les poulets, c'est en plein air ou comment ça marche? C'est en plein air, sauf depuis début novembre. Oui, à cause de la grippe aviaire. À cause de la grippe aviaire. Nous, on a la chance dans nos territoires de ne pas être touchés, touchons du bois. Et donc, vu que c'est une mesure de l'État, on doit les confiner. D'accord. Donc comme toutes les poules, même chez les particuliers. Est-ce qu'à la Biole, on confine les poules? Ça va être une question. Ça dépend des poules. J'en vois encore qui se promènent dans les rues, mais ça n'a rien à voir, à mon avis, avec les poules d'Aline. D'accord. Donc, on confine. Donc, ça agit aussi sur la qualité? Non, ou sur le... Après, moi, j'ai la chance d'avoir, vu que j'ai refait l'exploitation à Saint-Germain, c'était déjà avec la grippe aviaire, donc j'ai prévu des bâtiments plus grands. Plus grands, hein, oui, tout à fait. Pour que, en sachant qu'ils allaient être confinés 4 mois par an, j'ai pris des bâtiments plus grands pour qu'ils soient plus à l'aise. D'accord. Donc là, on rentre un petit peu dans une période un peu chargée, quoi. Oui, bien sûr. Avec les fêtes. Donc, oui. Tu as des poulets, tu as d'autres volailles? Poulets, j'ai pintade, dinde, chapon, poularde. Ah oui, donc il y a tout ce qu'il faut là. Des cailles. Des petites cailles aussi. C'est mignon, des petites cailles. C'est mignon. Hein. Puis c'est tellement bon. Hein, c'est mignon dans l'assiette. Vous allez bientôt retrouver au Belvédère de la Chambotte. Ah, c'est vrai? Ah, d'accord. On ira voir ça. Donc, 3500, donc on leur donne à manger des grains, des... Nous, on a la chance des volailles, c'est qu'elles s'autorégulent. C'est-à-dire donc on lui donne une assiette pleine et elles mangent ce qu'elles ont besoin. Si elles n'ont pas fini, elles finiront demain. C'est pas comme les vaches tous les matins et tous les soirs là. Donc dans les bâtiments, on a des grandes mangeoires pour qu'ils on remet de l'aliment 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Et donc tu vends les poules, tu vends les poulets qui sont tout prêts à être cuisinés. Ils sont pas sur pattes et on vient pas chercher le poulet vivant. Hein. Non, il n'y a plus qu'à enfourner. Il n'y a plus qu'à enfourner, c'est pratique ça. Tu fournis le plat avec? Non. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont tous en train de rire, là, et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. 3000, ça demande quoi comme travail, les poulets de l'entretien? Parce que pareil, 3500 têtes, ça commence à faire aussi. Il faut quand même passer dans les bâtiments 1 à 2 fois par jour quand même. Après, ce qui est plus chronophage, c'est l'abattage et la découpe.
Oui. C'est-à-dire que voilà. Si tu veux pas l'avoir sur pied, si tu veux, ça lui prend un peu de temps. Si tu veux qu'elle te le plume, ça lui prend un peu de temps. Julie est une pro du plumage de poule, apparemment. Non, mais tout à fait. Ça demande un de poulet. Ce qui demande du temps. Puis après, voilà, les poussins, ils arrivent dans un bâtiment, ils y restent toute leur vie. C'est-à-dire au maximum 5 mois. La vie est courte, mais voilà. La vie du poulet est courte. Hein. Oui. Et, l'émission. Chers amis, vous êtes toujours en direct sur Radio Grand Lac. Je suis en train de perdre les violanes avec la vie du poulet qui est courte. Non, mais c'est court. Par contre, la dinde et chapon, poularde, c'est plus long. Les dindes, on en connaît des plus âgés. Ouais. Ça s'accroche à la vie, ça. Ça s'accroche à la vie, la dinde. Donc, dinde, chapon, tu fais des dindes et des chapons toute l'année ou c'est juste au moment des fêtes? C'est juste pour Noël, pour les fêtes, quoi. Alors, toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des bonnes volailles élevées en plein air, élevées au sommet du Mont Durand là-bas, donc peuvent venir au marché de la Biole. Au marché de la Biole tous les vendredis. Juste au marché de la Biole en ce moment, où on peut te trouver ailleurs. En magasin de producteurs côté fermier à Drumettaz. Oui, d'accord, ok. Avec Monsieur Dagan. Voilà. Tout à fait. Et oui. Et surtout, pour rebondir sur le marché, en tant que présidente, on a un petit marché avec maraîchers primeurs, du fromage de vache, du poisson, des plats cuisinés, la volaille, du fromage de chèvre, du miel, miel de la Biole. Des yaourts. Et donc, on est présent tous les vendredis soirs. Et là, le vendredi 20 le 20, d'accord, décembre, ok, ouais. On offre le vin chaud avec Gérard qui nous fait la dégustation de fondue savoyarde. Et le lundi 23, on sera quelques producteurs exposants à revenir sur le marché de la Biole. D'accord, pour faire un dernier marché avant Noël, quoi. Oui, exactement. Donc, c'est le vendredi, c'est de quelle heure à quelle heure? 16h à 19h. De 16h à 19h. Jean-François. On reviendra le lundi 23 parce que pour le produit frais, le vendredi 20, pour Noël, c'est trop tôt. Oui, d'accord, ok, bien sûr. Et donc, alors en plus, ce vendredi, je crois qu'il y a l'illumination du sapin de Noël. Alors là, c'est vendredi. Là, c'est le 6, tout à fait, effectivement, qui a lieu en même temps, effectivement, que le marché Violent. Et donc, c'est à partir de 16h aussi. Nous, on a une petite marche, une petite retraite au flambeau. Ouais. Et puis ensuite, on fait, donc, l'UCE offre le goûter à tous les enfants. Les commerçants et artisans de la Biole. Voilà. Et puis après, les enfants décorent le sapin avec nous. Donc, nous, on a décoré les parties les plus hautes. On leur a laissé tout le bas du sapin. Donc, c'est eux qui décorent avec nous. Et puis ensuite, on fait un petit décompte quand la nuit tombe. Ouais. Les enfants comptent et par magie, normalement, le sapin s'allume. Magnifique. Normalement. Magnifique. Que d'informations ce soir dans 1 heure, une commune avec notre partenaire, la commune de la Biole. On a parlé donc du marché, on en parlera. On a parlé des vaches laitières, on a parlé des poulets. Il nous reste les poissons, il nous reste les brebis, les agneaux. On va marquer une pause musicale pour se remettre quand même de tout ça, de la vie courte du poulet. Et on revient en direct sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour en direct sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous à 17h38, tout juste à l'horloge. Et donc, nous sommes en direct avec la Biole, avec des agriculteurs, des producteurs locaux, des personnes qui font vivre vraiment notre territoire. On parle du marché Biolan qui a lieu tous les vendredis de 16h à 19h. Juste en dessous de l'église devant la mairie, sur la belle place. Là, donc, on est en présence de Madame la Présidente Aline Dimier du poulailler de la Chambotte. On a Jean-François Dagan que l'on va entendre dans quelques minutes, dans quelques secondes, qui lui est de Saint-Ours, mais pêcheur professionnel sur le lac. On a Dylan, voilà, j'avais mangé le prénom. Dylan Genoulas, le producteur laitier, le GEC de la Châtaigneraie, donc voilà, qui nous a parlé de sa passion
de cette belle passion et on espère qu'il y en aura encore longtemps parce qu'on a tellement besoin de ces paysans. Voilà, je vais dire le mot. Et puis on finira tout à l'heure avec Emeline Savigny. On est toujours aussi avec Madame le maire Julie Novelli, vice-présidente de Grand Lac en charge de l'agriculture et de la résilience alimentaire. Elle aime bien quand je dis tout ça. Jean-François Dagan. Alors à Saint-Ours, on a trouvé un pêcheur professionnel, donc la famille Dagan, très présente aussi dans le monde de l'agriculture. Jean-François Dagan, il est pêcheur professionnel sur le lac du Bourget. On se rappelle d'une période peut-être pas si ancienne, mais ça remonte un peu où il y avait beaucoup de pêcheurs. Mais non, je crois que vous êtes, je veux pas dire de bêtises, mais 6 ou 8, non, c'est ça ? On est 8 maintenant. 8, voilà. 8 pêcheurs professionnels. Comment se situe la pêche justement sur le lac du Bourget, dans quelle situation on est ? Eh ben, on est de retour. Oui. Parce que on a passé 5 années difficiles là, avec des problèmes sur le Lavaret. Oui. Le Lavaret qui était trop petit, qui ne grandissait pas. Hein. C'est ça. On a fait une étude scientifique pour prouver ça. C'est-à-dire que pendant 1 an, on a fait des pêches scientifiques pour trouver que le Lavaret était toujours aussi présent dans le lac, voire même plus, mais que la densité faisant, on a des poissons qui vieillissent mais qui ne grandissent plus. Enfin, plus comme avant. Ouais. Donc on a pris une décision avec les services de l'État, etc., le CISALB, de baisser la taille légale du Lavaret à 30 cm au lieu de 35. Et maintenant, on reprend du poisson. D'accord. Et pourquoi ? Pourquoi il grandit plus ? Oui. Premièrement, il y a trop, entre guillemets, il y a énormément de Lavaret dans le lac. Beaucoup, ouais, c'est vrai, il y en a. Qui consomment du plancton, et le plancton est toujours à la même quantité, voire un petit peu moins, puisque le lac est très propre. Oui. Donc il faut partager le gâteau. Oui. Et donc les poissons grandissent moins. Et pourquoi avant, il y avait cette norme de 35 cm qui est passée à 30 ? Alors, l'idée, plus qu'une taille, l'idée c'est de prendre des poissons qui sont vieux et qui sont déjà reproduits. Oui. C'est la base d'une pêche durable, en fait. D'accord. Voilà. Et les poissons à 30 cm, ils ont 3 ans. Et avant, quand on les prenait à 35 cm, ils avaient également 3 ans. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils sont reproduits au moins une fois. À 3 ans, ils ont déjà eu des petits poissons. C'est ça. D'accord, ok. Au moins une fois, parce qu'on n'est pas en surpêche, donc on ne prend pas que des poissons de 3 ans. On prend des poissons de 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. D'accord. Et donc, le Lavaret, quand il arrive maintenant à 30 cm, il ne grandit plus. Si, mais très, très lentement. Mais lentement, d'accord, Voilà. ok. Donc le Lavaret, on rappelle qu'on le trouve dans le lac du Bourget, sinon ailleurs, mais c'est un petit cousin, ça s'appelle la Ferra. C'est ça. Hein, c'est ça. Et la Ferra et le Lavaret, non, c'est pas pareil, ça se ressemble beaucoup, mais c'est la même espèce, mais pas la même sous-espèce. Tout à fait. Dans les lacs, il y a 10 000 ans qu'ils ne se sont pas vus, donc ils ont un peu divergé au niveau génétique. Oui, tout à fait. Ils sont adaptés à chaque milieu. Et donc il y a quelques différences. Alors donc dans ce lac du Bourget, le meilleur c'est le nôtre, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. Donc vous êtes 8 pêcheurs, c'est peu par rapport à la grandeur du lac ou c'est suffisant. C'est suffisant. Ouais. D'accord, ok. On a un milieu qui est bien entendu extensif. On a de l'ordre d'une centaine de kilos de poissons à l'hectare. D'accord. Naturellement. Donc on peut pas être beaucoup plus que ça pour préserver justement les poissons. Parce que l'idée c'est que dans 10 ans on continue à pêcher. Oui, tout à fait, oui. Dans 10 ans et même après. C'est pas de vider la baignoire. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, on pêche du Lavaret et qu'est-ce qu'on pêche d'autre de bon dans notre lac du Bourget ? Qu'est-ce que plein de choses. Jean-François Dagan pêche ? Eh ben, l'espèce principale c'est le Lavaret, ensuite c'est la perche. D'accord, la perche. Le filet de perche, les gens sont très très friands de ça. Ouais. Alors, on a plus l'image la Clément, le filet de perche. Oui, mais on a du filet de perche. Mais on en a aussi, d'accord. Et on a notre spécificité, c'est la friture de perchot. Eh oui, le perchot, tout à fait. Qui arrive au mois de juillet et qui dure tout l'automne. Alors, des perchots, il y a quelques temps de ça, on n'en avait plus, presque plus. Ça dépend des années. On n'arrivait plus à trouver le perchot du lac. Le perchot, c'est le petit de la perche. La perche se reproduit au mois d'avril. J'aurais pas pensé ça, tiens, que le perchot, c'est le petit de la perche. Non, mais il faut le préciser quand même. La perche se reproduit au mois d'avril. Julie qui connaît très bien la vie du poulet de ce coin.
Je revois les cours avec mon fils sur le petit de la vache, c'est... Voilà, si nous écoute le petit Calou, on l'embrasse. Alors, oui, donc le perchaud, ouais. Oui, donc le perche se reproduit en avril et on pêche les petits qui ont grandi jusqu'à une taille de 4 à 6 cm à partir du mois de juillet. D'accord. Voilà. C'est la seule pêche qu'on fait sur des juvéniles. Mais la perche est c'est le poisson le plus prolifique de nos eaux. Ces perchauds, s'ils n'étaient pas pêchés, ils mourraient en grande partie à l'automne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus à manger. Parce qu'il n'y a plus assez à manger. Parce qu'en fait, pour être un peu technique, le perchaud doit atteindre une taille de 5 cm à l'automne pour pouvoir survivre en hiver. On a un cours ce soir, mais alors qui est impressionnant. Hein. Je vous en parle toute la nuit, moi, si vous voulez. Oui, t'as pas fait le cours sur le phytoplancton et tout le bazar. Hein. Attends, parce que... Vous aurez le podcast, si vous voulez. Tourmette d'aplomb, n'allez pas mélanger les poules avec les laitières. Et le perchaud, il n'y a rien à voir. Oui, donc Jean-François, on t'écoute. Oui, donc ce perchaud doit atteindre une taille minimale pour survivre en hiver. D'accord. Et s'il n'est pas assez grand, il meurt, et plus il y a de monde, moins il grandit. Bien sûr. C'est comme le lavaret. D'accord, ok. Donc en prélever un petit peu, c'est pas gênant pour le... tout à fait, c'est la chaîne. Hein, tout à fait. Voilà. C'est la nature qui veut ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'omble chevalier, qui est le poisson noble du lac, non, comme on l'appelait? L'omble chevalier, il est toujours présent au lac. Il a, à mon avis, il va avoir de plus en plus de difficultés pour se reproduire, parce que le réchauffement climatique fait que l'omble a besoin d'une température très froide pour se reproduire. Il se reproduit entre 60 et 100 mètres de fond. Et le fond du lac a déjà pris 1,5 degré là. Le fond du lac, donc à 144 mètres, quoi. Oui. On est passé de 5,5 degrés à 6,5 voire 7 degrés. D'accord. Donc si ça monte dans le fond, ça monte aussi en surface. Ouais. Hein. De toute façon, on voit bien en plein été. Et si ça continue comme ça, l'omble est condamné. Parce que ce sera trop chaud pour lui. Voilà. Et au niveau des autres espèces de poissons, le brochet... Le brochet, c'est une petite capture aussi pour nous. C'est un appoint, on va dire. Ouais. Et puis, il y a un petit nouveau qui s'appelle le silure. Oui, et j'allais venir là-dessus, le silure. Ouais, qui est venu par le Rhône il y a 6-7 ans en arrière, et on a des captures régulières. L'avantage, c'est que c'est un très bon poisson. Ouais. Il peut devenir énorme. Après, il a pris sa place au lac. Il me semble pas qu'il crée des déséquilibres. On s'en occupe un petit peu. Et on le vend de mieux en mieux parce que, passé l'a priori de sa sale gueule, c'est un très bon poisson. D'accord. C'est ce qu'on appelait le poisson-chat ou c'est un peu différent? Non, c'est la même famille, mais c'est le seul poisson-chat européen. D'accord. Le poisson-chat proprement dit, c'est un poisson d'Amérique du Nord qui a été introduit à la fin du 19e siècle en France. Il est incollable. Hein. Et donc les silures peuvent faire plusieurs mètres, quoi. Oui, jusqu'à 2 mètres, 80 kilos, il n'y a pas de problème. Quand on croise ça dans le lac, ça fait quand même bizarre, non? On n'y croise pas en général. Une émission qui... Faut mieux éviter de le croiser. Faut éviter de le croiser. Ouais. Sinon... vous risquez rien dans le lac. Pas de problème. Oui, c'est pas méchant, ça n'attaque pas l'homme, quoi, qui est en train de se baigner. Après, la méchanceté chez les animaux, c'est pas un concept. Oui. Le poisson, il a sa place. Il se défend. Le lion est pas méchant, il mange la gazelle, mais c'est pour... c'est pour vivre. C'est pour vivre. Voilà. C'est pour survivre. Alors, quand on est pêcheur sur le lac du Bourget, donc c'est le matin de bonne heure, on a son bateau, on met les filets. Comment ça marche pratiquement? Ça dépend. Merci. On va passer. Et ben voilà. Ça dépend des saisons. Oui. En fait, nous, on pêche qu'avec des filets droits, des filets inertes qui sont posés au fond. Donc, c'est le poisson en nageant qui vient se prendre dans le filet. Donc, il faut que le poisson nage. Et là, j'ai Aline qui est en train de faire le poisson qui débarque dans le filet. Poisson. Elle fait le poisson. Très impressionnant. Ce qu'il faut savoir aussi, puisqu'on est dans le technique, c'est que la température du poisson, c'est la température de l'eau. Donc, moins l'eau est chaude, moins le poisson est actif. Donc, en hiver, vous avez des poissons qui sont très peu actifs, qui mangent très peu, donc qui se posent au fond, et vous avez beau mettre un filet. Il bouge pas. Il bouge pas, et il va pas se prendre dans le filet. Donc, en début et en fin de saison, on va laisser le filet 24 heures.
Donc on les pose le matin, on les relève le lendemain matin. Donc le matin, c'est à quelle heure? C'est avant le lever du soleil? C'est en général au lever du soleil. Par contre, en été, pour les filets qui sont au bord, c'est-à-dire pour les perches, etc., les silures, on laisse que quelques heures, parce que le poisson, avec le stress et l'eau chaude, meurt. Et en quelques heures, il est plus consommable. D'accord. Donc on laisse 1 heure ou 2, pas plus, pour les perches, par exemple. Et donc, ça prend tous les matins, ou parfois on rentre bredouille de la pêche? On rentre jamais bredouille, mais c'est plus ou moins. Oui, d'accord, oui, c'est plus ou moins. Parce que le poisson est libre dans le lac, donc il passe où il veut. Oui. On sait à peu près où il passe. Oui, il y a des courants, il y a des... Ouais. D'accord. Et le Lavaret, par contre, on pose les filets qui sont pélagiques, c'est-à-dire des filets qui sont entre deux eaux, maintenus par des bouées, et on les pose le soir et on les relève le lendemain matin. Parce que le Lavaret est un poisson d'eau froide, donc il est toujours l'été plus bas que 15 mètres. D'accord. Voilà. Parce que la couche qui se réchauffe du lac fait 15 mètres. Et au-dessous de 15 mètres, il fait 7 degrés. Tout le temps? Tout le temps. D'accord. En tout cas, c'est très très intéressant. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce que. Est-ce qu'on peut quand même faire une petite dédicace de nouveau à nos amis citadins. On vient de préciser que les filets étaient posés parfois avec des bouées. Du coup. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que quand il y a des bouées en plein milieu du lac, potentiellement c'est qu'il y a un filet de pêche en dessous et que potentiellement c'est pas un secteur où il faut aller. Oui, où il faut aller en bateau, c'est pour pas la fait plaisance. Pour jouer, quoi. Tout à fait. C'est pas fait pour jouer. C'est le revenu de personnes, qui vont. Tout à fait. Mais bien sûr qu'il faut le dire. Il y a de plus en plus de monde dans le lac et c'est important que tout le monde partage ses espaces. C'est viable pour les prés, c'est viable pour le lac. L'idéal pour des raisons de sécurité. Et pour le bien-être de mes filets, c'est de garder une distance de sécurité de 50 mètres. De 50 mètres, voilà. De même, quand je pose mes filets, je ne suis pas manœuvrant. C'est-à-dire que quand je suis en train de poser mes filets, je ne peux pas éviter quelqu'un. Oui. Donc, les gens qui passent à côté seraient bien... Ça, on l'apprend un petit peu quand on passe le permis bateau, c'est tout à fait. Mais après, on a tendance à l'oublier. Oui, il y a la théorie et la pratique. Alors, Jean-François Dagan, donc il est sur le lac chaque jour de l'année ou décembre, janvier, non. Je recommence au 15 janvier. D'accord. Et donc, quand il est sur le lac le matin, avec le soleil qui se lève, avec les montagnes et tout, il est le plus heureux du monde. Oui, même quand il neige, je m'en fous. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Notre lac, il est tout le temps beau. Il est encore plus beau sous la pluie et sous le mauvais temps que sous le soleil. Et ensuite, donc, on fait quoi des poissons? On coupe les filets, on les. C'est comme Aline, hein. On vend de plus en plus rarement des poissons entiers. Ouais. Donc, 70% c'est des filets. Donc, il faut retourner au labo, faire des filets. Et puis ensuite, on va marcher de la biole et on vend les poissons. Alors voilà, et voilà, circuit court. Ah, mais c'est pour ça qu'il est là alors. Donc, marché de la biole les vendredis de 16h à 19h. Et où est-ce qu'on peut trouver aussi les bons poissons de notre lac? Côté fermier, comme Aline. Côté fermier, à magasin producteur à Drumette. D'accord. Et tu vends d'autres poissons aussi ou non, c'est juste les poissons de fruits de ta pêche? Non, j'ai un complément avec des poissons de mer. Des poissons de mer que on peut trouver aussi, donc qui la sont mer tout de près. Saint-Ours. D'accord. Je crois que c'est un maire. J'ai compris. C'est à la biole. C'est le maire. C'est à la biole. Je crois que c'est une mer. Je m'emballe. Donc alors c'est des filets aussi ou des poissons entiers. Il y a de tout. Il y a de tout. Hein. Le mieux c'est d'aller voir en tout cas Jean-François. Je crois que Aline veut parler, non, parce qu'elle est en train de faire des grands signes. En ce moment, sur le marché de la biole, vous trouvez les fruits de mer. Ah, mais il y a les fruits de mer aussi. C'est l'époque des huîtres et compagnie. D'accord, donc on peut aller acheter sa bourriche d'huîtres à la biole. Exactement. D'accord, super, en tout cas, allez sur le marché de la biole le vendredi de 16h à 19h. Est-ce qu'il y a un nom, ce marché, Aline, Madame la Présidente? Marché Biolan. Le marché Biolan, bien sûr. 17h53, il nous reste encore une personne, mais on est ensemble jusqu'à 20h30. Donc, tout va bien. C'est Emeline Savigny
qui va prendre le micro. Evelyne, qui a des fonctions maintenant à la Chambre d'agriculture interdépartementale de la Savoie et qui a eu des fonctions aussi à la mairie de La Biole il y a quelque temps, puisqu'elle a été première adjointe notamment en charge de l'urbanisme, si mes souvenirs sont bons, où elle a fait un travail remarquable dans des conditions difficiles, parce que l'urbanisme dans nos communes, c'est pas le sujet le plus facile quand on voit la pression foncière et le maintien des terrains agricoles. Emeline, donc toi c'est les vaches, mais pas les laitières, les vaches à viande, et puis les brebis. Hein ? Tout à fait. Alors, dis-nous tout. Alors moi, je suis installée depuis 15 ans sur la commune de La Biole. J'ai 230 brebis allaitantes et 53 bovins, donc les vaches allaitantes, les génisses et les veaux. Et je vends en circuit court sur 3 boucheries, donc la boucherie des Deux-Savoies à Saint-Félix, Cotaz au Bourget-du-Lac et la boucherie Rôti à Barbie. Et mes génisses sont vendues à la boucherie Madelon au Halles de Chambéry. D'accord. Et j'ai un petit complément, je fais transformer, parce que c'est tout un complexe de transformer, hein, je me retourne vers mes collègues qui l'ont. Donc moi, j'ai pas de labo, je fais transformer par un prestataire mes brebis de réforme, et je les commercialise sous forme de rillettes, terrines, navarin et bolognaise. Ça doit être bon tout ça. Voilà, c'est pas trop mal, et si vous en voulez, vous pouvez les trouver chez les magasins de Chabert. Saint-Ours Schmidozer chez Saint-Ours, c'est très bien. Voilà. D'accord, ok. Donc les coopératives entre Lac et Montagne de Saint-Ours, c'est très bien. Notre partenaire, et puis également chez Chabert, donc à Saint-Germain, à Gruffy et à Hauteville-Vallière. Oui. Hein, voilà, un petit peu. Anne-Sylvieux, à Grossieux, voilà. Oui. Donc pas de lait, pas de traite au niveau du bétail. Non. Donc un petit peu plus tranquille que notre ami Dylan. C'est autre chose, voilà. C'est quand même beaucoup de surveillance, parce que l'été c'est pareil, il faut faire le tour 2 fois par jour dans les prés. Je rebondis grandement sur les propos et de Julie et de Dylan sur l'incivilité des gens, parce qu'on parle de la néosporose sur les vaches, mais c'est exactement la même chose sur les brebis. Les gens qui, pas plus tard encore que la semaine dernière, m'ont coupé des fils et je retrouve mes vaches sur la nationale. Donc voilà, c'est beaucoup d'incivilité ou peut-être simplement de la méconnaissance du monde agricole, mais faut savoir que derrière, ça peut quand même apporter des choses qui peuvent être catastrophiques. Mais bien sûr. Donc un gros rappel, je pense qu'on a encore beaucoup de travail sur de la pédagogie à faire. Et c'est pour ça qu'aussi on fait un gros travail là-dessus et qu'on est prêt à accueillir les gens sur nos fermes pour leur expliquer notre travail. Oui, tout à fait. Donc, tu accueilles parfois j'ai fait pendant très longtemps. J'ai accueilli les petits de l'école de La Biole, voilà. Et puis c'est un peu perdu, mais en tout cas, avec grand plaisir, je rouvre mon exploitation pour qu'ils viennent voir nos. Ils ont fait plein d'autres fermes en fait entre-temps. Ouais. Mais on va retourner chez Emeline un jour. Le message est bien passé auprès de GAEC des oursons, tout ça. Oui, à Saint-Ours, bien sûr. Donc le marché de l'agneau se porte bien. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Voilà, ouais. Ça fait déjà quelques années, que le marché de l'agneau se vend très très bien. Je pense qu'on a quand même eu un impact avec le Brexit. Ouais. Où du coup on n'a plus de viande d'agneau qui viennent de la Grande-Bretagne, et ça a été un gros boost pour la production française. Maintenant, il faut qu'on puisse installer des éleveurs ovins sur nos territoires pour pouvoir continuer, parce que c'est vrai que on a c'est rare, Julie, vice-présidente à l'agriculture, des élevages de brebis sur notre territoire. On voit plus ça un peu plus dans le sud, dans la Provence, quoi. Non, pas spécialement. Non, on en a quand même sur la Bon Pays Savoyard. Oui. On en a beaucoup, et puis un petit peu sur nos territoires de montagne. Oui, voilà. Tout à fait. Bien sûr, oui, tout à fait, c'est vrai. C'est historique. De nouveau, on a un territoire principalement laitier, en tout cas du côté de l'Albanais, principalement, et que du coup, il s'agit pas, en tout cas sur Grand Lac, le sujet c'est pas d'opposer les différents types d'agriculture, mais bien de faire de la place à tout le monde. Sauf que aujourd'hui, tant qu'il y a des laitiers qui sont en place et parce qu'on dit c'est une exploitation. Oui, mais non, une exploitation, c'est combien t'as dit de milliers de litres de lait en moins dans une coopérative si elle se renouvelle
renouvelle pas. Donc c'est tout l'équilibre économique de la coopérative qui est voilà. Bien sûr. Donc au fur et à mesure, quand on arrive à libérer des terrains, on essaie de changer et de mettre un peu des productions qu'on appelle déficitaires, et donc effectivement sont celles qu'on a le moins, et d'en réintégrer aussi avec le changement climatique. Il y a plein de choses, on l'a dit plein de fois, hein, mais je veux dire, ça va forcément changer notre mode de production. Il y a des choses, pourquoi on n'a pas de maraîchage ou peu de maraîchage? Bah, franchement, parce qu'il faisait trop froid avant. Enfin, soyons honnêtes. La vérité, c'est ça. Pourquoi on n'a pas de fruits? Pourquoi on a peu d'arbres fruitiers? Bah, parce qu'il faisait trop froid, en fait. Descendez dans la Drôme et vous verrez qu'il y en a beaucoup plus. Bah, pourquoi? Parce qu'il fait plus chaud. Ah oui, tout à fait. Enfin, c'est sûr que le changement climatique va nous apporter des nouvelles productions en Savoie. Voilà. Qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et au contraire, je pense que c'est une richesse pour nos territoires d'avoir tout ça. Il y a une mutation. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, pour du lait, pour de la viande, pour du maraîchage. Il y a de la place pour tout le monde. Pour des pêcheurs. Pour des pêcheurs pour aussi. Pour des pêcheurs et pour des poulets. En plus, quand on sait que la vie du poulet est courte. Mais la vie du poisson est encore plus courte. Bah oui, tout à fait. Parce que là-bas, c'est 3 ans. Hein. Donc, voilà, la varée, au bout de 3 ans, hop, t'es pêché et tu t'en vas. Donc, quelles sont les difficultés? Alors, toi, en plus, qui a des fonctions au niveau de la Chambre d'agriculture, sur nos départements savoyards, l'agriculture se porte plutôt pas mal, bien sûr, malgré des difficultés évidentes. Mais où est-ce qu'on en est un peu actuellement, en 2024, au niveau de l'agriculture chez nous? Alors moi, depuis 2019, donc j'ai été élue à la Chambre en tant que vice-présidente en charge de l'aménagement sur les 2 Savoies. Donc moi, je m'occupe principalement du foncier. Donc la pression foncière, qu'elle vienne de Genève, qu'elle vienne de Lyon ou qu'elle monte de Grenoble, on la sent. Voilà, c'est assez tendu sur notre territoire. On essaye d'être présent sur les grosses structures, les gros chantiers qu'on peut avoir. Et on sent que voilà, le foncier, faut pas oublier que c'est le premier outil de travail d'un agriculteur. Bon, excepté pour un pêcheur, mais bon, mais voilà, ils ont d'autres problématiques. Et c'est vrai que ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir au mieux préserver cette matière première, si je peux m'exprimer ainsi. Après, on a un gros challenge sur le renouvellement des générations, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 50% de nos agriculteurs qui vont arriver à la retraite. Donc ça, c'est un de mes collègues qui s'en occupe, mais voilà, on Dylan, a mis pas mal de choses en place pour il faut trouver des copains, Dylan. Hein. Allez, Alors c'est pas que trouver des jeunes qui sont prêts à s'installer, il faut les accompagner. Ces jeunes. Voilà. Bien sûr. Et puis un gros travail sur le changement climatique aussi, les grosses sécheresses qu'on a vues, puis l'été et le printemps catastrophique qu'on a eu cette année. Donc puis plus récemment des pandémies comme la FCO, la fièvre catarrhale-ovine, qui a quand même. Je crois que toi tu as pas mal perdu pendant au niveau de ton cheptel. Tout à fait. Moi j'arrive à 83 brebis perdues sur 230. Donc les annonces de l'État ont été là. J'espère qu'elles iront au bout, parce que c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Et j'ai mis le temps pour compter, mais ça y est, je suis là. Et il faut savoir tout ce qui peut en découler derrière. Voilà, c'est pas qu'une histoire d'avoir perdu des brebis, c'est comment ça va se passer pour l'année prochaine. Là, ma production d'agneaux, est-ce qu'elle va être présente? Donc ça peut être des problèmes financiers, des problèmes psychologiques aussi, parce que mine de rien, ça tape un peu sur le système, et tout ça, quand les jeunes ils en prennent conscience, ça peut être compliqué aussi. Donc c'est pas que de trouver des jeunes, il faut pouvoir les accompagner dans tout ça. Et c'est un peu ce qu'on fait nous à la Chambre d'agriculture. Et puis il y a quand même les communes qui jouent le jeu et qui se sensibilisent un petit peu plus avec la mise en place de ZAP. Alors sur le foncier, oui, pour effectivement, préserver le foncier, le gros travail de fait foncier sur le agricole. Grand Lac, Et puis sur Grand Lac, je crois qu'on accompagne aussi justement les jeunes qui s'installent. On essaye. Alors on parlait du foncier tout à l'heure. Elle parlait du comité local à l'installation foncière, en citant son collègue, je pense, effectivement, qui traite de ces sujets-là, du renouvellement des générations, et puis de comment est-ce qu'on accompagne effectivement l'installation du jeune, comment est-ce qu'on accompagne aussi le cédant. C'est lui aussi qui parfois a un peu du mal à lâcher. C'est toute sa vie. Voilà, c'est toute sa vie. Puis c'est parfois une exploitation qu'on a eue de son père, de son grand-père. C'est l'exploitation familiale, quoi. Et puis ils savent jamais quand est-ce qu'ils vont vraiment s'arrêter. Et en vrai, ils s'arrêtent jamais vraiment. Il y a aussi un peu ce sujet-là. Ils sont passionnés. Oui. Et donc voilà. Donc il y a toutes ces questions-là à travailler. Il y a beaucoup d'humains autour de ces questions-là. Et même quand on parle de foncier, le foncier, c'est du terrain qui vient de la famille. C'est voilà.
il y a un espèce d'attachement un peu viscéral dans ces territoires, et au foncier et au métier de paysans. Et donc voilà, quand on traite de l'humain, il y a pas la méthode magique où on appuie sur le bouton et où ça marche. C'est beaucoup de temps d'échange de travail et de relationnel, on va dire. Pour ça. Oui, bien sûr. Écoutez, merci pour tous les quatre là. Emeline, encore un petit message à dire parce que tu as été quand même celle qui est passée en dernier. Est-ce que tu as encore un petit message à nous donner? Ce que je peux dire, c'est que oui, si on a vraiment envie de se faire de ce métier, il faut que ce soit une passion. Faut pas que ce soit une lubie. Et je pense que en plus, on a de beaux territoires et qu'on a des beaux produits en Savoie et qu'on peut être fier et ne pas rougir de la qualité de nos produits. Bien Donc, sûr. si vous savez pas quoi faire, vous achetez un peu de la Dylan avec des fromages. Voilà, ça va être Noël. Bien sûr, oui, donc, tout à fait. vous passez chercher des huîtres. Après, vous achetez un bon les petit huîtres poulet, du lac du Bourget. une petite tome, et puis en apéro, une petite rillette de brebis, et vous verrez un Noël et parfait. Puis, voilà. Non, et mais vous pouvez tout à faire fait. un Noël 100% local, du coup. Tout à fait, mais faites marcher nos producteurs locaux. Ce sont eux, surtout là, pour les fêtes, c'est vraiment le moment où il faut se faire plaisir et où on peut se permettre de faire du 100% local avec des super produits. Et voilà, et ils travaillent toute l'année pour ça. Et on entend beaucoup dans les discours, oui, moi je veux manger local. Ne dites pas seulement, faites-le. Allez jusqu'au bout de la démarche. Et vous verrez que ce ne sera pas plus cher. C'est pas plus cher, ça tient plus longtemps, c'est de la meilleure qualité. Et le poulet, donc voilà. Le poulet en plus, c'est le poulet. La viande, elle reste aux os. Voilà. Un petit mot, puis alors pendant les fêtes, vous mangez du local et le 31 décembre au soir, vous pouvez aller, je crois, du côté de La Biole, Julie. Tout à fait. Il y a un réveillon qui est organisé à La Biole, à la salle de l'Ében. Une belle association SLC événements, c'est ça? Tout à fait, c'était ça. Et donc, si vous voulez passer les fêtes de fin d'année, en tout cas le nouvel an sur le bord de la plage, il faut venir à la salle de l'Ében, puisque du coup, et oui, avec les cocotiers, tout ça, tout est. Il y aura tout. Oui, il y aura tout. Je crois 30 tonnes de sable. Ouais, entre 20 et 30, on hésite. Mais effectivement, il y a vraiment du sable. Il y a vraiment, c'est une soirée, par contre, je le reprécise, qui n'est ouverte qu'aux personnes majeures. Oui. Parce que c'est une ambiance festive et plutôt de soirée de grands. C'est pas fait pour les petits. Est-ce qu'il y aura les fameuses poules dont on a parlé alors tout à l'heure? je ne crois pas qu'il y ait les poules, ou alors je suis pas encore au courant. Mais voilà, il y a la plage, donc potentiellement il y a peut-être de la dinde en maillot de bain, on ne sait pas. Réveillon à la salle de l'Ében, une beach party. C'est la plage. Alors je crois que ça s'était déjà fait il y a une quinzaine d'années. Ouais. Ça avait été un succès phénoménal. Et donc vous remettez ça avec DJ, avec un bon repas. Un repas fait par un traiteur qui a l'habitude des mariages et des choses comme ça, un vrai repas de fête. Et puis sans doute plein de surprises, parce que les organisateurs, je sais qu'ils sont déjà en train de penser à plein de choses. Et donc voilà, il y aura des décors, il y aura tout ce qu'il faut. Tout à fait. C'est le 31. Si on est intéressé, on appelle. Oui, alors on nous trouve assez facilement sur les réseaux sociaux, mais il y a un numéro de téléphone effectivement pour joindre, et puis il y a plusieurs affiches là qui ont été posées un peu partout. Donc faut pas hésiter à appeler et à venir. Et faites vite, parce qu'il y aura peut-être pas de la place pour tout le monde sous les cocotiers violents. D'autres animations, Julie, pendant qu'on est dans notre programme? Je vous fais un petit tour rapide des animations. Alors, ce week-end, je vous rappelle qu'il y a la Savoyarde d'Aviculture qui fait son exposition de poules de luxe. On n'est pas sur le poulet qui court, mais on est sur de la poule de luxe, figurez-vous, monsieur. Ils sont venus là, à Plume. Ils étaient présents il y a un mois. Tout à fait, ils étaient là le mois dernier. Donc, du coup, l'exposition a lieu ce week-end. Très belle bête. De très belles bêtes. De très belles poules. Et puis ensuite, le week-end, donc ce week-end, l'illumination du sapin. Alors c'est vendredi, c'est à 16h30 par là? Oui, vendredi, 16h30 en général, on récupère les enfants à la sortie de l'école, et puis après on enchaîne une petite retraite au flambeau, suivie de la décoration. Non, pas depuis l'école, depuis la place, ils font un tour du village, ils reviennent, ils décorent le sapin, et puis quand la nuit tombe, on décompte, et normalement par magie, le sapin s'allume. D'accord, donc ça c'est vendredi ici, c'est ouvert à tout le monde, et c'est un moment super convivial, et voilà.
super beau, qui est bien digne des fêtes de fin d'année comme on sait le faire à la Biole. Voilà, et puis le week-end suivant, le 14, nous avons le marché de Noël du Sous des Écoles qui a lieu à l'Ébène, où il y a un peu plein de créateurs qui viennent proposer des choses. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Et puis les 2 marchés un peu spéciaux du marché Bioland. On en dit un mot. Le marché avec le vin chaud et la fondue qui ont lieu le 20 décembre, vendredi 20 décembre de 16h à 19h. Elle a suivi, hein. Ah, t'inquiète. Et le lundi 23, du coup, on peut venir retirer ses commandes de Noël parce que les produits frais, ça s'achète pas 5 jours avant. Voilà. Nananaire. Et il y aura le vin chaud aussi. Il y aura le vin chaud aussi, à consommer avec modération, bien sûr. Il est 18h08, on a fait une émission un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est tout à fait normal vu la qualité de nos intervenants. Encore un grand merci à Aline Dimier, le poulailler de la Chambotte. Un grand merci à Emeline de Savigny pour les agneaux, pour les brebis. Un grand merci à Dylan et à son associé, donc le GEC de la Châtaigneraie, pour tout le bon lait qui est produit, qui fait d'excellents fromages, qui sont de très bons ambassadeurs pour notre département en France et ailleurs. Un grand merci à Jean-François Dagan qui est déjà passé, qui repassera aussi comme vous tous. Bien sûr, vous êtes ici chez vous pour les poissons. Ça y est, on est incollable sur le lavaret, sur la perche, le perchaud et puis le silure, comme on est incollable sur la durée de vie du poulet. On a hâte de connaître les petites cailles. Sur la poule, on a bien compris que c'est Julie qui maîtrise la poule. Merci à Julie Novelli, maire de la Biole, pour sa présence à nos côtés. Puis merci à tous nos agriculteurs, à tous nos paysans. On est à vos côtés parce que sans vous, il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bonne alimentation. Et encore une fois, pour vos fêtes de fin d'année, c'est très bien d'aller acheter loin, mais vous avez tout local. Mais vous avez tout sur place et vous avez du bon. Et quand vous mettez sur vos tables des poissons j'allais dire cueillis, pêchés par Jean-François Dagan, que vous mettez un poulet du poulailler de la Chambotte, que vous prenez des fromages de nos bonnes coopératives qui viennent d'un bon lait, et puis que vous prenez de la bonne viande, et tout le monde sera ravi et personne ne sera malade. Vous pouvez en manger à volonté. C'est bien ça? C'est parfait, c'est exactement bien ça. 18h10, dans 1h20, c'est le cinéma avec la 16/9e, et c'est un autre gars de Saint-Ours, Kevin, qui sera là avec Guillaume et Vincent pour cette émission, la 16/9e, émission de grande qualité. Puis moi, je vous retrouve demain matin à 11h avec notre partenaire Studio Alp Academy. Là, on va parler spectacle vivant, on va parler musique, on va parler plein de choses comme ça, de concerts, et ça va être génial. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Merci les Biolans. Et vendredi, on est au marché Bioland comme le 20, comme le 23, puis tout le reste de l'année. C'est bien ça. À bientôt les amis. Radio Grand Lac. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.